Salut à tous et à toutes, c'est Gamershock. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin. Et je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo. Oh voilà. Il n'y a pas de raison spécifique. La raison principale, c'est plus d'inspiration. J'ai vraiment eu zéro inspiration. Sauf que là, voilà. Là, j'ai de quoi présenter. En fait, j'avais eu une caméra. Donc, j'avais déjà tourné une vidéo unboxing d'une des figurines que vous allez avoir là. Et en fait, j'ai perdu la vidéo. Donc, je n'ai plus cette vidéo. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux figurines que je vais vous présenter. Voilà. Comme ça, c'est expliqué. Donc, ce sera un double unboxing. Est-ce que vous aimez le fond? Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Est-ce que vous aimez le fond? Il y a un peu de tout. Là, il y a un peu de Death Alive. Là, il y a le Orimo. Là-bas, il y a encore Death Alive. Là, il y a du 0-0. Est-ce que vous aimez? Voilà. Juste pour savoir. Il n'y a pas de raison plus juste j'ai envie de savoir. Bon, juste avant les objets, je vais juste faire une aparté sur. Je vais juste vous présenter deux objets que j'ai achetés avant. Voilà. Le petit cadre Goku Ultra Instinct. Alors ça, c'est pour vous demander, est-ce que vous le voulez en fond? Je sais pas, par exemple ici. Que vous le voudrez en fond, par exemple ici. Ou un peu plus haut, je peux remonter mes objets, mais est-ce que vous le voudrez en fond? C'est une petite question, est-ce que vous voudrez en fond? Et je me suis trouvé un petit magazine Orimo. Voilà. Voilà, je vais vous parler de ces deux objets parce que je suis très content de les avoir. Donc voilà. Pour le cadre, est-ce que vous le voulez en fond? Ça, c'est à vous de savoir. Et ça, c'était pour vous montrer. Tout ça pour. Alors voilà. Donc là, on va passer aux deux figurines. Je vais d'abord vous parler d'une figurine que je suis très content d'avoir parce que je l'ai eu pour environ 35 €, ce qui n'est pas cher du tout. La Grandista. On va tout de suite enlever ça. La Grandista de Gohan. Super Saiyan 2. Bon, ça aussi, j'ai perdu la vidéo, donc elle est déjà en partie montée. Mais ceci n'empêche pas l'autre partie. Hop. Et voilà. Voilà la bête. Voilà le monstre. Et bien, qu'est-ce que je peux dire? C'est une Grandista, tout simplement. Bon, ok, je peux pas faire un unboxing juste en disant ça. Bon, bien sûr, vu que c'est une Grandista, elle a la qualité de toutes les Grandista. Elle est en taille, c'est une taille très correcte. Une super bonne taille. En détail, bon, voilà, je vais vous montrer. C'est super bien détaillé. Et oui, on voit bien, je sais pas si vous allez voir. Si on voit bien les petits. On voit bien des égratignures sur les vêtements. On voit bien qu'il est un peu blessé, quoi, qu'il s'est battu avant. Bon, regardez le regard. Son regard, on voit bien qu'il n'est pas là pour plaisanter. Le trou, super bien détaillé. Et c'est une Grandista, tout simplement. Les couleurs, on voit bien la peinture des couleurs qui est super bien faite. Bon, bien sûr, je ne vais pas vous présenter que cette partie-là de la figurine, parce que comme toutes les Grandistas, qu'est-ce qu'elle a comme toutes les Grandistas? Bon, on peut faire ça. Bon, vous allez dire, oh mais c'est nul. Pour ceux qui connaissent pas les Grandistas, ils vont dire, oh mais c'est nul. Pourquoi tu la démontes ta figurine? Mais ça sert à rien, t'es nul. T'es nul, je me désabonne. Je me désabonne tout de suite, pouce rouge. Franchement, ça pue la merde. Ben regardez. Et ben en fait, on a d'autres. Excusez-moi pour le bruit. Excusez-moi. Franchement, excusez-moi pour le bruit. Je vais mettre pause. Bon, excusez-moi, c'est un petit bruit. Regardez, et ben on peut monter d'autres parties. Donc on peut se faire la figurine qu'on veut. Je vais pas parler de la boîte. Bon, la boîte c'est une boîte tout à fait normale, c'est une boîte Grandista quoi. Ah, regardez. Mais en fait on nous montre plusieurs façons. On a le Gohan SH2 avec la cape de Piccolo, le Gohan SH2 sans, le Gohan normal sans, et Gohan normal avec. La boîte elle est très belle. Je vais la garder parce que les boîtes des Grandista, elles sont magnifiques, les boîtes des Grandista. D'ailleurs si vous avez. Ça n'a rien à voir, mais si vous avez une idée d'un truc que vous voudrez que je fasse en vidéo ou quoi, parce que là j'ai plus d'idée. Pour être clair, je vais être clair et net, je n'ai plus d'idée sur quoi faire comme vidéo. Je n'ai plus d'idée.
Donc là, c'était franchement un double unboxing. Donc là, ça fera longtemps. Il y a aussi une vidéo qui va arriver. Je ne spoil pas cette vidéo, mais c'est une vidéo un peu story de la chaîne de 2018. C'est pas comme le best-of que j'avais fait, c'était un best-of que j'avais vite fait, mais apparemment vous l'avez quand même aimé. Donc je suis content. J'avais pris des petits moments de la chaîne. Normalement, il était censé être beaucoup plus gros. Sauf que il était censé être beaucoup plus gros, c'est tout. C'est juste que j'ai pas trouvé des scènes vraiment marquantes. Si j'en peux mettre plusieurs de Doki Doki, c'est vrai parce que j'en ai pas mis des scènes de Doki Doki. Parce que j'aurais pu mettre des scènes de Katawa Shoujo aussi, mais voilà. Je me suis dit, voilà, je vais pas les mettre, je les mettrai une prochaine fois. Ben voilà. Alors voilà. Mes deux façons dans lesquelles je préfère la figurine de la grande liste de Gohan, c'est Gohan comme ça avec la tenue Piccolo. C'est Gohan normal avec la tenue Piccolo et Gohan SCJ2 avec la cape bien sûr. Parce que je n'aime pas Gohan SCJ2 avec la cape, c'est parce que je l'aime pas comme ça. Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Non. Alors m'énervez pas. Je n'ai pas besoin de me justifier. Maintenant je vais vous la présenter comme ça, un peu vite fait. C'est juste que là je fais des conneries. Est-ce que vous aimez le fond? Voilà. Je vous ai déjà demandé, mais est-ce que vous l'aimez? Voilà. Vous pouvez me le dire. Si vous avez des idées de vidéos aussi que vous voudrez que je fasse, je sais pas, des idées de let's play et tout ça, vous pouvez me proposer. Voilà Gohan avec la cape. Bon, on va parler un peu de la cape. La cape, elle est super belle. On voit bien qu'il y a des mouvements, quoi. On voit bien que c'est une cape, quoi. C'est pas plat. Comment je vais vous expliquer? Comme la Kirito que j'ai. On va encore comparer. Et la Kirito aussi, j'avais dit, je trouve ce point fort, c'est que on voit bien qu'il y a une action, quoi, qu'il se passe quelque chose. Ben là, il est debout, mais en fait la scène, pour ceux qui s'y connaissent, vraiment Dragon Ball, ils comprendront de quoi je parle. En gros, la scène, c'est Gohan qui est debout et qui a du vent, et on voit bien qu'il y a du vent avec le mouvement de la cape. Voilà. Bon, ça c'était la grande vista de Gohan. Je vais quand même le remettre en SCJ2. Il va repasser en SCJ2. Voilà, moi normalement je le mets plutôt comme ça, pas avec les bras en avant, je le mets juste comme ça avec les bras, parce que je trouve bien classe comme ça, regardez. Avec les bras tout droit, parce que tout ça je voulais montrer avec les bras pliés un peu, il est plus classe comme ça, d'accord. Bon, il y a comme ça, avec les bras pliés, vous pouvez me dire en commentaire quelle façon de la grandista de Gohan vous préférez. Et voilà, ça c'était la première figurine. Pourquoi alors je fais juste une vidéo retour juste pour une figurine que j'ai achetée? Mais comme vous l'avez vu au titre, ce n'est pas qu'un seul unboxing. Parce qu'il y a une vidéo que j'ai perdue. Et cette vidéo, c'était pour une figurine de fou aussi. C'était une figurine de malade. La figurine d'un personnage. Bon, bien sûr, elle n'est pas dans la boîte. Foufou Good. Et essayez de deviner qui c'est. Bon, la boîte elle n'est pas en très bon état. Elle arrivait difficilement. Mais la figurine elle vaut le coup. Sabreur de Fate. Fate, c'est un manga de fou. Mais de fou. C'est un manga de fou. Et donc voilà, je suis très content parce que j'avais pas encore de figurine de Fate. J'en ai de Shingeki. J'en ai de Shakugan no Shana. Il y a encore des mangas qui n'ont pas de figurine. Akamigaki n'en a pas par exemple. Oreimo j'en ai une. Et pas ici. Je dois remettre un truc en plat, donc elle n'est pas ici. J'en ai une de Rosero aussi. Voilà. Mais voilà, le monstre. Regardez ce charisme. Regardez ça. C'est la classe, hein. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je suis super déçu d'avoir perdu la vidéo. Bon là, en gros, je filme avec mon téléphone. Je ne sais pas comment sera la qualité, ok? Donc s'il n'y a pas de musique et tout ça, ne m'ennuyez pas avec ça. Je fais ça avec mon téléphone parce que là, mon PC, il faut que je rallume tout, il faut que je fasse plusieurs trucs. Donc là, pour l'instant, il y aura... J'essaierai de faire plusieurs vidéos. Cette vidéo là, elle arrivera pour le 31. Donc vous l'aurez pour le nouvel an. Bon voilà, donc je vous souhaite déjà bonne année. Et je vous présentais la figurine. Voilà la figurine de Sabreur, de Fate. Fate, lequel Fate, je ne sais pas. Il y en a beaucoup trop. Je ne saurais plus dire, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Fate. Mais déjà,
première chose que vous avez remarqué, la pose. La pose, elle pète la classe. Parce que regardez, en fait, on voit que Sabreur, elle va se battre, qu'elle n'est pas là pour plaisanter. On voit qu'elle est là pour niquer des mères. On voit qu'elle est là pour se battre et pour rien d'autre. Et ça, déjà, c'est déjà très bien. Kuroneko, un des meilleurs personnages. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça au passage. Mais voilà, parce qu'on la voit pas assez. Sinon, j'aurais pu plus vous montrer ça, le SAO. Je sais pas pourquoi je parle tout bas. J'ai aucune raison de parler tout bas. Bon, allez, je vais parler plus fort parce que c'est fini. Ok. Ça, vous voyez pas bien mon poster de tête live là. Voilà. Bon, c'était pour faire une petite aparté là-dessus. Bon, maintenant. Voilà la figurine. Déjà, la pose, comme je le dis, on voit bien qu'elle va se battre. C'est super génial. De deux, le détail. Regardez. Déjà, ses vêtements, on voit qu'ils sont brûlés, tout déchirés. On voit bien qu'elle est en mouvement, quoi, qu'elle n'est pas stable. On voit bien qu'elle est en mouvement, qu'il se passe quelque chose. Et regardez, on voit bien qu'elle est en train de se battre, quoi. Avec déjà la pose, elle montrait bien ça, mais ses vêtements, ils sont tout cramés. Je sais pas si vous verrez bien. Il y a du brun. Là, ses chaussures, elles sont super bien détaillées. Il y a une petite chaîne super bien détaillée aussi. Les chevilles sont super détaillées. Regardez. Alors ça il faut regarder. Ça, c'est un petit truc en plastique. Je trouve ça dommage que c'est en plastique. Mais c'est pas grave. C'est une tour de plastique. Je sais pas ce que c'est exactement. Mais c'est pas dérangeant. Ça rend super bien. Là, regardez. Là, elle tient sa robe. Et regardez les traits. C'est super bien détaillé parce que regardez les traits. Ils sont super bien faits. On voit bien qu'elle le tient, quoi. C'est pas comme si elle l'empêchait de partir. Ses mains, très, très bien aussi. Bien coloré. Super beau. Franchement, ça, elle rend super bien. Derrière, bon. À part le seul truc que j'avais dit, j'avais même dit dans cette vidéo, ça, c'est pas obligé, ça. Ce petit triangle-là, et c'était pas obligé. Même, regardez, là on voit bien la pose, on voit bien qu'elle est... Regardez, là on voit bien qu'elle est droite, que son dos il est droit. L'avant du corps, le haut du corps, il est super bien détaillé. Bon, il est super bien détaillé. Le seul point négatif que j'ai regardé un peu, je sais pas si vous verrez, ses cheveux en gros, il y a un problème. On voit sur les cheveux qu'on a passé beaucoup de peinture, donc ça se voit un petit peu trop, je trouve. Mais sinon, son regard, c'est Sabreur quoi. Pas de vie au combat. C'est franchement, elle a pas de... C'est pas qu'elle a pas de vie, c'est qu'elle a pas de sensibilité au combat. Sauf exception, on a beaucoup dans... Mais là, aucune émotion. On voit bien qu'elle a vraiment envie de se battre contre la personne. Comme à part ses cheveux, je dirais, regardez, parce que ça se voit vraiment. Je sais pas si vous le verrez, vous, mais ça se voit vraiment qu'on a passé beaucoup de peinture dessus. Bon, derrière ça, il y a le voile. Le voile, il y a le même défaut que là. Il y a beaucoup de plastique, donc ça gâche un peu, mais c'est que au toucher que ça se sent. Sinon, à l'œil nu, ça se voit quand même un peu, mais ça va. C'est pas dérangeant. Ça, derrière le ruban, il est super bien fait. On voit aussi qu'il y a un mouvement, quoi. On voit qu'elle est en train d'avancer ou quoi. Je sais pas ce qu'elle fait. Le ruban, il est en déplacement aussi, ce qui rend ça super beau. Le ruban, là, il est super bien fait. Dommage qu'il y a un trou, là. Il n'y a pas de trou, là. Vous voyez ce que c'est? C'est totalement fermé, quoi. Qu'il n'y a pas de trou. C'est ce petit défaut, mais ça va. Le ruban est super fouet. Ça, c'est tout doux. Là, regardez les fleurs sur la tête. Ils sont super bien détaillés. Et donc, voilà. La figurine de Sabreur. Magnifique figurine aussi. Je la range. Franchement, niveau détail, je la range au même côté que la Grande Dista, qui est aussi très belle. Qu'elle est super belle aussi. Franchement, deux très belles figurines que ça me fait plaisir de vous présenter. Voilà, ça me fait plaisir de vous les présenter. Alors, dites-moi en commentaire, dites-moi si vous avez une idée de choses que vous voulez que je fasse, je sais pas, un let's play ou quoi que vous voulez que je fasse, un jeu que vous avez envie que j'essaye. Vous pouvez me demander. Après, je verrai si j'accepte ou pas, ça c'est parce que je n'ai vraiment plus d'idée de quoi faire comme vidéo. Oreimo, j'ai déjà exploré ce que je voulais faire. Katawa Shoujo, j'ai fait pareil. Même si pareil, j'ai fait des recherches sur internet et j'ai vu qu'il y avait une fin alternative quand tu finissais toutes les routes à une fin spéciale qui apparaît, mais j'ai vraiment pas l'envie, les gars.
Ça, je vous le dis, seulement, j'ai vraiment pas l'envie. J'ai déjà joué, j'ai donné tout. Voilà. Dites-moi si vous voulez ça, si vous voulez le cadre de Goku Ultra Instinct, si vous le voulez en décor. Si vous voulez en décor, vous me le dites en commentaire. Et dites-moi surtout laquelle de ces deux figurines vous préférez parce qu'elles sont tous les deux magnifiques. Voilà, je vais vous repasser une dernière fois la figurine de Gohan et la figurine de Sabreur. C'est la seule grande Vista qui me manque. J'ai déjà la Goku et la Vegeta, au cas où. Voilà, j'ai déjà. Mais c'est la seule des premières grandes Vista parce que j'ai pas celle de Goku Migate. Il y en a une sur Goku Migate. Voilà. Voilà, ça c'est celle. Ça c'est Gohan. Oui. Et voilà, ça brûle. Bon, voilà. Dites-moi quelle figurine vous avez préférée. Et dites-moi si vous voulez ça en décor. Et surtout, si vous êtes content de mon retour, n'oubliez pas de liker la vidéo, la commenter. Et je ferai une vidéo sur sur mes vidéos en gros en général. Parce que j'en ai pas fait. Je vais en faire une pour 2019 parce que ça fait déjà. C'est un petit truc que j'ai fait tomber. Voilà. Ça fait 2 ans et j'en ai pas parlé sur la chaîne. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à like, commenter la vidéo et tout ça. Dites-moi si vous êtes content. Bon moi dans la barre des likes. Et si vous êtes content de ce double unboxing, bon moi des likes. Moi ça me dérange pas, ça me fait un meilleur référencement. Allez, ciao.